Bonjour à toutes, c'est Maria. Dans cette vidéo, vous avez la version française du tuto de la blouse Cini. Vous allez commencer par découper tous vos morceaux et ensuite thermocoller les parmentures devant et dos et les poignets. Ensuite, sur le côté droit de votre devant, vous allez découper un morceau en suivant la ligne qui est indiquée sur le patron. Donc ça, c'est la partie où vous allez ensuite coudre les boutonnières. Et une fois que c'est fait, vous allez répéter la même chose sur la parmenture devant, donc le côté droit seulement. Maintenant, vous allez faire 2 fils de fronce. Donc sur les parties du devant qui vont être ensuite attachées aux empiècements. N'oubliez pas d'utiliser la longueur du point maximal que vous avez. Donc moi j'ai utilisé la longueur du point 4. Une fois que c'est fait, vous allez froncer en tirant les 2 fils en même temps sur l'envers de votre vêtement. Après, épinglez la partie froncée avec la partie de dessous de l'empiècement. Coudre à 1 cm du bord avec les points d'arrêt au début et à la fin. Ensuite, vous allez surfiler les épaules, les coutures sur les empiècements et les côtés. Repassez les valeurs de couture vers le haut et ensuite épinglez les épaules endroit contre endroit, sur les parmentures aussi. Coudre à 1 cm du bord avec les points d'arrêt au début et à la fin. Une fois que c'est fait, vous allez ouvrir les coutures au fer sur les parmentures et sur les épaules. Surfilez la partie inférieure sur les parmentures. Vous pouvez aussi faire une couture gancée si vous voulez obtenir un résultat un peu plus haut de gamme. Ensuite, sur le côté droit du devant, vous allez marquer le placement pour les boutonnières. Donc là d'abord j'ai dessiné 1 cm et ensuite je vais marquer les placements. Donc en suivant les boutons qui sont marqués sur le patron. Ensuite, vous allez attacher les queues drap à la main. Donc, vous pouvez soit utiliser un cordon que vous avez acheté ou fabriqué vous-même, ou bien un élastique, comme moi je le fais ici. Si vous utilisez un cordon non extensible, vérifiez que vos boutons rentrent dedans, parce que sinon, elles seront complètement dysfonctionnelles. Bravo, vous avez pu arriver jusqu'à là, c'était la partie très minutieuse. Donc là, vous allez épingler la parmenture à l'encolure du vêtement.
Ensuite, vous allez coudre votre parmenture. Donc d'abord, vous commencez à 1,5, juste au niveau de l'ourlet, et le reste à 1 cm. Pour bien fixer les brides, je vous conseille de faire un point avec la longueur du point 1, juste à côté de la couture précédente. Une fois que c'est fait, vous allez cranter toutes les arrondis et dégarnir les coins. Ensuite, vous allez faire une surpiqûre nervure, donc à 2 mm du bord, sur la partie de la parmenture en prenant les valeurs de couture avec. Donc cette couture-là, elle sert à plaquer la parmenture à l'intérieur. Vous allez faire cette couture en 3 parties, donc du bas de l'ourlet jusqu'à la pointe de l'encolure, ensuite de la pointe de l'encolure, donc côté gauche jusqu'à la côté droite, et pour terminer, de la pointe encore une fois jusqu'en bas. N'oubliez pas de dégarnir les coins pour éliminer les épaisseurs du tissu. Ensuite, vous allez retourner tous les coins. Donc là, j'utilise un ciseau, ce qui n'est pas nécessairement conseillé parce que ça peut percer votre tissu, donc faites attention. Moi, c'est vrai que j'ai une habitude, donc c'est pour ça que j'attrape un peu tout ce que j'ai sous ma main. Mais vous pouvez peut-être prendre un objet qui est un peu moins pointu. Pour terminer votre encolure, vous allez donner un bon coup de repassage sur l'envers de votre vêtement. Donc là, si vous utilisez des matières naturelles, normalement ça prend très bien la forme. Après, par contre, évidemment, si vous allez utiliser des polyesters, c'est un peu plus difficile à les plaquer vu que la matière, elle résiste un peu à la chaleur. Voilà, donc l'encolure elle est faite. Donc maintenant vous allez épingler les côtés endroit contre endroit. Vous pouvez aussi repérer les petits crans qui sont sur le milieu. Ensuite, vous allez coudre les côtés à 1 cm du bord avec les points d'arrêt au début et à la fin. Une fois que c'est fait, vous allez ouvrir les valeurs de couture au fer. Maintenant, vous allez attaquer votre ourlet. Donc, vous allez plier 2 fois 0,75. Donc, soit vous pouvez épingler, soit bâtir, ou vous pouvez même repasser si vous avez une matière qui prend bien la forme. Donc, vous pouvez repasser avant de le coudre.
Pour maintenir votre ourlet, donc commencez à l'extrémité de votre vêtement et là vous allez coudre à 2 mm du bord intérieur sur l'envers de votre vêtement. Donc si jamais vous trouvez que votre point il est un peu trop lâche de l'autre côté, vous pouvez un peu serrer la tension, donc augmenter la tension plutôt. Pour souligner la taille, nous allons placer un élastique. Donc là, j'ai d'abord mesuré la moitié de mon élastique et ensuite, je vais dessiner une ligne qui représente le placement de l'élastique. Donc vous allez retrouver cette ligne sur le patron. Une fois que vous avez marqué le placement de l'élastique, vous allez marquer le milieu dos en le pliant en deux, donc là comme je le fais. Et ensuite, vous allez épingler votre élastique, donc ça suffit de l'épingler sur le milieu dos et sur les extrémités devant. Pour attacher votre élastique, vous allez utiliser un point zigzag. N'oubliez pas de tendre votre élastique des deux côtés. Ensuite, on passe aux manches. Donc, vous allez surfiler les côtés sur les manches. Épingler les côtés sur les manches endroit contre endroit. Coudre à 1 cm du bord avec les points d'arrêt au début et à la fin. Et pour terminer, ouvrir les coutures au fer. Ensuite, vous allez faire 2 fils de fronce sur les têtes de manche et en bas des manches aussi. Donc pour les têtes de manche, vous avez des crans où commencer et où terminer vos fronces. Une fois que vous avez terminé les 2 coutures de fronce, vous allez froncer les têtes de manche et les bas des manches en tirant les 2 fils en même temps sur l'envers de votre vêtement. Une fois que la manche elle est froncée, vous allez ensuite préparer les poignets. Donc vous allez épingler les poignets, les coudre à 1 cm, point d'arrêt au début et à la fin à chaque fois, et ouvrir les coutures au fer. Ensuite, vous allez plier les poignets en deux. Et épingler les poignets avec les bas des manches. Donc là, vous allez aligner les coutures et ensuite aligner les crans et distribuer le reste des fronces entre les deux. Ensuite, vous allez coudre à 1 cm. Donc là, vous allez attacher les manches au poignet. Le repassage il est très important. Donc là, d'abord, vous allez repasser les valeurs de couture vers les poignets. Donc ça permet vraiment d'aplatir et ça vous aider ensuite avec la couture. Ensuite, vous allez dégarnir les valeurs de couture. Vous pouvez même couper les deux
vu que ça reste assez épais. Ensuite, retournez vos manches et vérifiez que vous avez la même valeur partout au niveau des poignets. Et donc là, vous allez retourner votre manche encore une fois et plier les valeurs de couture à l'intérieur des poignets. Faites une surpiqûre nervure à 2 mm de la couture. Et là, en même temps, je vérifie à chaque fois que le poignet ne glisse pas au-dessous. Donc comme ça, il est bien prise dans cette couture-là. Une fois que les manches sont terminées, vous allez les épingler aux emmanchures. Donc là, vous allez aligner le cran de la tête de manche avec la couture de l'épaule et la couture de côté avec la couture de côté des manches. Vous avez aussi les crans pour bien placer vos fronces. Donc là, vous avez juste à suivre l'écran et normalement, ça doit rentrer pile poil. Une fois les manches épinglées, vous allez coudre les manches aux emmanchures à 1 cm du bord. Donc là, je ne fais pas de point d'arrêt. Je commence et ensuite je fais le tour et je continue tout simplement 1 cm sur la même couture. Pour terminer les emmanchures, vous allez les surjeter. Donc ça, c'est vraiment la dernière touche. Maintenant, il nous manque que les boutons, donc vous allez marquer le placement pour les boutons. Donc là, je dessine aussi une ligne à 1,5 du bord. Donc ça, c'est sur le côté gauche du devant. Notre dernière étape, donc on va coudre les boutons. D'abord, vous allez faire un point de sécurité. Ensuite, vous pouvez faire entre 3 et 4 points et quelques petits nœuds au-dessous de votre bouton. Et voilà, votre vêtement, il est terminé. N'hésitez surtout pas de me dire si cette vidéo vous a plu et de partager votre création.